Bienvenue chez lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau Ressou. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Bon, comment on se retrouve? Le retour. J'ai du fromage dans la bouche, Ouais. c'est nickel. J'ai lancé l'enregistrement quand il fallait. Bon, à la tienne. Ah, dégueulasse. Ah ouais? Non, je rigole. Alors on boit pas la même chose, bien entendu. Non, bah, ça se voit la couleur, je Bah crois. oui, Je bah oui, crois qu'on- c'est clair. On voit la couleur. Il y a un qui boit, moi je bois une Oyster Stout. De qui, Ludo? Bah, le sponsor officiel. Le sponsor de Frère une bière, Merlin. Merlin, Bien sûr. exactement. Et toi, c'est quoi déjà? Oh, on a oublié le. Oh, Oh, je sais plus. on est atroce. Ouais, C'est une très bonne bière. une IPA qu'on a acheté tout à l'heure à Carrefour. Ouais. L'autre sponsor de Frère Le une deuxième bière. sponsor, exactement, ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, bienvenue chez Cody. Bah oui, parce qu'on Bah est chez oui, Cody. bah oui, Bah oui, on n'est bah plus oui. sur la chaîne de Frère une bière. J'ai regardé les vidéos, mais j'étais pas dedans. Ouais. Bah ouais, mais t'es dans le générique, t'as vu? Ah, il y a deux frères une bière, on n'est même pas sous, tu vois? Oh, bah là, non, ça va. Non, pas encore, pas encore. Bon, en tout cas, bienvenue dans Deux Frères une bière, l'émission culturelle de chez Cody, ou avec Ludo, mon frère, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y aura peut-être, j'espère en tout cas, des nouveaux auditeurs, des habitués de chez Cody qui se disent, tiens, allez, un podcast autre que sur du catch, Ouais, pourquoi pas? quoi, ils vont parler, c'est de Gugus. Bah c'est ça, bah de toute façon c'est simple, hein. Le but de ce podcast c'est simple, c'est suivez avec nous notre discussion, et là pendant 1 heure maximum, donc on a un petit timer en bas qui est là, tu vois, et quand il sera à 60 minutes, il faut qu'on s'arrête, Il va falloir qu'on... et on ouais. taise, ok. Parce que avant c'était des podcasts qui duraient entre 2h30, 2h45, On a fait plus, je crois. ouais on a fait 3 heures je crois une fois. Ouais, je pense qu'on a fait, ouais. Donc voilà, on s'est dit, bon, c'est moi aussi, je t'ai dit, j'ai envie de refaire Deux Frères une bière, comme je fais plus mes podcasts hebdomadaires tout le temps. Je me suis dit, bah allez, ça serait bien de faire Deux Frères une bière, mais sur chez Cody, mais dans un format 1 heure. Exact. Alors du coup, ça veut dire que si on a beaucoup de choses à dire, bah au lieu d'avoir un épisode par mois, vous en aurez 2. C'est tant Voilà. mieux. Bah oui, c'est bien. C'est tant mieux, hein. Et surtout, bah, n'hésitez pas, si vous aimez le podcast, à nous soutenir. Donc disponible également sur toutes les plateformes de podcast, etc. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc., etc. Et bien sûr également Parfait. disponible donc sur la chaîne de chez Cody. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Voilà, et on compte sur vous, quoi, Voilà, tout simplement. ouais, Tout simplement. Balancer ça Ah bah oui. en Ah bah, 2-3 minutes. Ah bah là, c'est l'habitude, là. Clac, clac. Ah ouais. Je suis le habitué. Je Je suis suis habitué. resté dans mon fauteuil, j'ai pas bougé. Hein. Oh, la vache. Bon, du coup, aujourd'hui, un gros programme un peu. Bah, un gros programme, non, parce qu'on va juste raconter notre vie, faire une petite discussion entre frangins. Ça fait quelques temps. Bah, ça fait longtemps, parce on a que- des trucs à se dire. On avait fait le dernier épisode de Deux Frères une bière en live Twitch. Ouais. Peut-être que dans le futur, on refera, mais là, on n'avait pas les moyens que Ludo et le son et tout. Mais c'était genre en mois de mars, avril, un truc. Ouais, c'était mars-avril, je crois, un truc comme ça, qui a jamais été rediffusé derrière parce Ouais. que j'avais pas le temps en fait avant, avec tous les podcasts que je faisais. Donc c'est pour ça là, voilà, là Ouais, maintenant, avec ce format, ça va le faire. Donc bah, écoute, pour commencer déjà, moi j'ai envie de te dire que pour moi c'est un grand jour. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi c'est un grand jour? Alors attends. Il y a- de me piéger. Non, c'est pas un piège. Il y a 2 albums de 2 artistes que j'adore qui sont sortis aujourd'hui. Oh, parce que moi il y en a un, mais alors c'est pas celui-là du coup. Ouais. Alors attends, deux artistes que t'as mis. Ouais. Qui sont pas du métal. Enfin, il y Qui a sont pas un, du métal. il y a des vibes rock metal, mais c'est un mélange de tout. T'as pas vu ça passer peut-être? Il y a pas les Big Flo et Oli? Non, Big Flo et Oli D'accord. c'est sorti il y a quelques temps. Ah non, alors je vois pas du tout. Si je te dis la menuiserie, La menuiserie? t'as pas compris? T'as pas compris? Non. Stupéflip Flip. Ah, c'est Ils ont sorti leur nouvel album aujourd'hui. Ah, je savais pas du tout. C'est Stup Forever le nom de l'album. Ah ouais. Et je l'ai écouté donc du coup ce matin au taf et c'est du Stupéflip quoi. C'est Ah ouais, ouais. vraiment toujours aussi bien. Moi franchement j'adore ce groupe Stupéflip. Pour moi c'est vraiment mon groupe préféré de. Bah c'est même pas du rap quoi. C'est tellement
bizarre. En fait, c'est les mecs qui sont sous trip. Hein, Ouais. ils sont chez Mais bien le micro, mais il le moi, ouais. si t'avais voulu me faire deviner en chantant, si t'avais dit. Ouais, c'était quoi? C'était un truc stupéfiant. Ça, j'aurais trouvé. beaucoup plus de travail qu'un album d'Astérix. Ouais, Stupéfif, c'est ça. clair. Bah, c'est toujours le même délire. Alors, j'ai pas pris l'enceinte, j'ai oublié de la prendre. Je vais te faire écouter juste 2 secondes. Alors, je sais pas si ils vont entendre au micro, mais de toute façon, le but c'est pas trop de se faire copyrighter non plus. Mais c'est juste, de toute façon, tu vas capter en 2 secondes que c'est du stupéfip. Hein, voilà. Et ils ont une musique un peu. Les instrus sont toujours. Ouais, toujours. Ouais. En fait, ce que j'aime le plus dans Stupéflip, pour moi, c'est tout ce qui est côté indus et les voix des gars. Il y a, j'ai plus le nom des 3 gars, mais il y a une voix qui est très reconnaissable. Tu sais, la voix, le mec fait ah là là là, qui hurle tout le temps. En fait, il hurle le Ouais, gars. il hurle. Pas, Ouais. mais vraiment, ouais, c'est sympa. Et du coup, c'est vraiment cool. Je sais plus laquelle c'est. Celle-là, ils ont essayé de faire un côté un peu reggae. Ah ouais, mais rien que là, c'est. Ok, man. C'est Kinju, le mec qui hurle. S'énerve. Ouais. On m'énerve. Un petit côté Pierre Paul Jacques. Ouais, un peu, ouais. Et le mec il fait que man tout le temps. Après. Raga Sonic. Ouais. Donc ça là, donc ça c'est bien, mais après tu vois, quand t'écoutes ça, tu sais que c'est du stupéflip quoi. Ah ouais. Ça peut changer hein, depuis le temps. Stupéflip. Tu vois, je pense ouais. que je vais me le prendre. Ah ouais, franchement, écoute-le, il est vraiment bien. Ouais. Il est vraiment bien et les paroles c'est toujours aussi débile quoi. À un moment il parle, à la fin d'une musique je crois, il raconte comment dire, le résumé du film Rambo. Ah. Et il dit toute l'histoire de Rambo. À la fin il dit en fait le flic il est con ou je sais pas quoi, tu sais, parce le flic il attaque Rambo et tout ça. Ouais, en fait c'est lui qui déclenche. Oui, bah oui. Le film il Ouais, existe c'est pas. ça, c'est ça. Rambo il a rien demandé, il rentre du Vietnam, tu sais. Ouais. Arrête, quel film C'est ça. Ouais, je l'ai montré il y a pas longtemps, c'est là, c'est quoi ce truc? Mais arrête. Il est trop bien. Génial, Ouais. Bah Rambo 1 oui, parce que c'est un film avec mine de rien pas mal de psychologie. Mais ouais, de fou. Et tandis que Peu les de morts, 2, peu de 3 morts. et tout, voilà, c'est Le 3, ils ont voulu battre le nombre de morts et Ouais. c'est le 4 qui a battu. Ouais. Je crois que c'est toujours le record. Et Commando à l'époque, tu te Ouais. souviens 95 morts, je crois, dans le film. Oh la vache. Mais là, les derniers Rambo, c'est bien et plus que que dans ça. les 20 dernières minutes, je crois, la Ouais. plupart des morts. Ouais, parce que je crois qu'il y a 2 morts, je crois, dans le premier Rambo. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, pas plus. Ouais. Donc, ouais, En fait, les non. autres, il les blesse bien quand même. Ouais, oui, mais en fait, c'est ça. Mais Rambo, de défonce base, la ville, hein. il est flingue, mais enfin, il les tue pas, mais il les blesse, quoi. Ouais. C'est En ça, le fait, truc. le mec est. En fait, Ouais. le 1 a vraiment un intérêt. Les autres, c'est juste la guerre. quoi. Ouais, c'est ça. Donc, donc dernier album, donc du coup, Stup Forever, qui est Ok. sorti aujourd'hui de Eh Stupéflip. ben, je vais aller jeter un œil. Vraiment cool, un autre extrait pour toi. Alors, je Vas-y. sais pas si s'ils vont. Je sais pas s'ils vont entendre vraiment les auditeurs, mais bon, c'est vraiment. Quand j'étais tout petit, je suis allé au Guignol et je voyais les autres enfants qui riaient très très fort quand il y avait des coups de D'accord. bâton. C'est toujours ce côté très perché à fond, quoi. Mais moi, j'adore. Hein. Absolument. De voir à quel point ce spectacle si violent pouvait les ravir de joie. Et toujours des grosses intros et les instrus, elles sont terribles. Hein. Les instrus. Ouais, les instrus. On reconnaît que c'est Ouais. Stupéflip, quoi. Ouh, avec toujours des cris à la con. Les instrus, elles sont terribles. Hein. J'aime bien. Ouais. Vraiment, c'est. Donc, c'est- nouveau Stupéflip qui est sorti aujourd'hui où on enregistre Eh ben, le vendredi 16 septembre. ben donc, là, tu me fais plaisir. Là, ouais, c'est, la à bonne- conseiller, la bonne à musique, conseiller. ouais. Alors le deuxième, je pense que c'est moins ta cam, même si tu connais parce que je t'en ai déjà parlé. Je crois que je t'en ai déjà parlé c'est dans un Deux Frères rappeur une bière. Ouais, c'est un rappeur aussi. L'homme pâle. Bien sûr, c'est ça. Ouais, tu vois, pas mal. Nouvel album de L'Homme Pâle. C'est clairement du L'Homme Pâle. Voilà. Si on aime L'Homme Pâle, la voix, c'est beaucoup plus acoustique Moi que qui les connais anciens. rien, c'est un peu l'homme pâle, c'est un peu comme Orelsan. Ouais, c'est un peu la même vibe. Là, il est vibe, beaucoup plus d'un côté ouais. très acoustique. Et moi, c'est ce que je préfère en fait, ces musiques acoustiques. Donc, du peu que j'ai écouté de cet album, il est vraiment bien. Et lui, il a une voix qui est très reconnaissable. Assez variété. Ah ouais, c'est vrai que ça a rien de rap. Ah, quoi. ouais, là, ça dépend des musiques, ça là, pour le coup.
Ouais. Mais il a une voix très reconnaissable. Sympa, quoi. l'instru. Ouais. Ses instrus sont terribles aussi. Et moi je l'ai vu en live, l'homme pâle, et en fait il fait une première partie très électronique et une deuxième partie qui est très acoustique avec des vrais musiciens sur scène et tout. Ok. Et c'est ce qu'on avait préféré avec Morgane. Et moi c'est deux artistes un groupe et un artiste que j'aime beaucoup, Ok, les deux. ouais. Ils ont sorti l'album aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il n'y a pas que, parce que j'ai pas écouté, mais il y a Parkway Drive aussi qui a sorti un nouvel album. Electric. Ouais, Electrical Boy. Bah toi tu veux m'en parler du coup. Bah là après, ouais. Bah, Tu l'as écouté vite fait, tu peux m'en parler maintenant. Hein. On va enchaîner surtout du coup sur moi, ce que je vais Ouais. dire. Bah, je vais te parler festival. Ouais, bah oui. Je vais te parler Parce de que toi, t'as festival. fait plein de festoches cette Bon, année. En fait, non. Non. J'en ai fait 2. Mais je crois les 2 meilleurs que j'aurais pu faire cette année. Ouais. J'ai un, bah tu étais avec Bah moi. oui. Et donc du coup, Morgane, on était tous les 3 avec des amis. Bah, t'en as fait 2 avec moi. Ah, c'est quoi l'autre? Bah, Ah oui, le Festival de la Mer. Festival de la Mer. Moi, je pensais à. En fait, il y a 2 que j'ai super kiffé Ouais. cette année. Un au mois de juillet, qui est le Super Bowl of Hardcore. Ouais. On en a déjà parlé sur Quand- De Faire une bière, ouais. sur celui de l'année derrière. Ouais, c'était Back to Life qu'on avait Back to parlé. Life. Ouais. Exactement. Qui est le festival hardcore à Rennes en fait. Donc on a été cette année, la prog était fou. Ouais. On a rencontré plein de gens sympas. C'est clair. On a revu des gens qu'on connaît. Terror en tête d'affiche. Ouais, c'est trop bien. Ouais. En fait, c'est un festival, moi je conseille à tout le monde d'y aller. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, faut aimer un peu le hardcore. quand Oui, même. bah non, mais c'est très hardcore, mais je sais que, Tu vois, sur ma chaîne, il y a pas mal de fans de métal et tout, et s'il y a des Bretons qui sont un peu fans hardcore et Ah tout, ouais, vous voulez une autre atmosphère que Ah dans ouais. des grands festivals et tout pour ça. le coup, complètement différent. Ouais. C'est ça, c'est beaucoup plus familial et il y a beaucoup moins ce côté gros festival. Quoi. Il y avait plein de toutes petites pépites à aller voir. Il y avait des gros groupes, bah, justement, on a parlé de Terror, Groove Street. Groove Bah, Street. rien de moi, pareil, j'ai mis Ouais. Judiciary. Ouais, moi, Judiciary, j'ai ouais. adoré Judiciary. Eh. Ouais, One step closer. En fait, on a habillé avec le Ouais, truc c'est du festival. Et il y avait Skoll aussi que j'avais Ouais. bien aimé. C'est un super festival. franchement. Alors qu'on est en finale d'Eurobasket, Yeah. on a le match sur notre écran maintenant. Fournier. Fournier Rudy Gobert. Alors oui, pour ceux qui n'ont jamais écouté de Friend Beer, ça passe de un sujet A à un sujet B. Un peu. Bah, tout ça pour dire que le Super Bowl c'était bien. Ouais. On peut enchaîner sur celui d'après, qui Ouais. était le festival Fête de la Mer. Ouais. Alors du coup, moi j'ai pas tout trouvé bien Ouais. dans celui-là. Mais alors du coup, l'Ofofora, j'ai bien aimé il y a 10 ans. Et là maintenant j'ai trouvé ça... Ouais, il y avait le Fofora, il y avait... Je trouvais ça... je suis plus dans Ouais. la case. Il y avait case Landmarks. a évolué et pas moi. Landmarks, alors ça j'ai pas Bah du tout Landmark c'est du métal du métal un peu de fragile dans l'idée. aimé. J'allais dire qu'est-ce qu'il va dire. Mais moi c'est mon côté fragile donc je l'admets. Mais j'aime bien certains trucs, mais il y a certains moves en concert Ouais. où en fait c'est du deathcore plus ou moins. Enfin Ouais. du metalcore, pas deathcore. Ouais, voilà. Metalcore. C'est ça que j'allais dire, c'est que moi j'aime le deathcore, mais j'aime pas Ouais. trop le metalcore. Ouais. Il y a trop de mélodies dans le metalcore. Là c'est très metalcore, ouais. Ouais, voilà, c'est le problème. Mais bon, ça restait quand même correct. Et surtout après, donc le samedi, on a vu le. Attends, le vendredi, il y a un autre truc qu'on avait vu qui était bien. Le vendredi il y avait... Eh ben, un truc bah il y bien. avait Stinky mais toi t'as pas vu. Ouais, j'ai pas vu. Il y avait. Ah bah non, c'était tout. Lofo. Lofo. Si il y avait le groupe des nanas, le punk féministe, j'ai plus le nom. She-Wolf. She-Wolf. She-Wolf, très très bon. N'hésitez pas à aller voir ça, ouais. C'est très sympa. Et, bah, C'est particulier, hein. non, mais franchement, c'était Ouais, sympa. c'est du punk, punk un peu électro, enfin pas électro, mais il y a. Non, c'est du punk, mais Ouais, assez gras, quoi. C'est punk garage et ils sont Punk garage. c'est 3 nanas et, Ouais. qui switchent en plus Ouais. du coup entre le batteur, la bassiste, la Euh, batteuse, ouais. pardon, et la chanteuse. Ils Ouais. switchent. Et guitariste aussi, du coup, parce que. Non, elle reste. Oui. Ouais. Il y a une guitariste qui chante. Ouais. Et la batteuse et ils ont permuté. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. ça. Oula, c'est pas facile. Et du coup, ouais, c'est que des paroles féministes à fond. Donc, c'était vraiment très bien. Ouais, c'était vraiment bien. Et le samedi, on a vu les shérifs. C'était Ouais. bon pour nous le gros groupe. Et Ouais. tout. Shérif, c'est. De la paillade, Montpellier. Montpellier, c'était génial, franchement, une Ouais. ambiance de fou. Ouais, Les Shérifs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros groupe punk des années 90. Ouais, Et à la différence de des groupes comme les Berruriers Noirs ou on va en les parler. Sales Majestés. Ouais. Des Berrus. Je vais en reparler, ouais. Ah ouais, ok. À la différence de ces groupes-là, c'est qu'ils n'ont pas de paroles politiques.
Eux, c'est que des paroles un peu à la con, quoi. Ouais, alors des fois, Alors, ils ça- passent des messages ouais. un peu, c'est un peu caché, mais par exemple, un coup de batte de baseball, Ouais. bon bah voilà, tu vois, mais Ça passe des messages politiques, mais c'est moins gros que Ouais. Bon, tous après, les quand- jours on galère, oui, dans le Ouais. RER. tu vois. Bon, il y a 2-3 chansons qui peuvent être un peu plus, mais Oui. ouais, la plupart sont les deux doigts dans la prise, par Ouais, exemple. ouais, c'est Tu clair. mets les deux doigts dans la prise. C'est clair. Voilà, c'est- Les deux doigts dans la prise. Alors que ça peut avoir un sens caché, quoi. La prise peut être quelque chose de... Tu vois le truc je pense qu'il y a aussi, il y a aussi ça. Est-ce qu'on peut dire que les shérifs, c'est le bachung du punk? Ouais, j'irai pas là-dessus. que- En tout cas, c'est un groupe positif. Hmm. C'est la... Non, mais je dis ça parce que en bachung, onde. quand t'entends les paroles, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, c'est hyper. C'est un Ouais. peu comme Massisteria, tu sais, dans l'idée. Ouais, je sais pas si c'est aussi évolué Non, je les pense shérifs. Mais alors, par contre, ça fait du bien. Musicalement, c'est Ouais, c'est propre, quoi. C'est facile à Ils ont écouter. une pêche. Ils ont une Ouais. pêche. Moi, j'étais devant le guitariste. J'ai passé quasiment tout le concert devant. J'adorais, franchement. Le mec, on Ouais. voit à 100%. Et on avait vu aussi, du coup, 2 super groupes qui étaient avant. Chez Ouais. Sudaka. Ouais. Révélation que moi j'ai. Alors là, surkiffé. c'est reggae. Ouais, euh, c'est un mélange. Ska, reggae. C'est un ska, reggae. Bah, en Et gros, tu peux aussi inclure maintenant beaucoup de flamenco. oui, bah, Le en gros côté c'est guitare, simple. Si vous aimez la Mano Negra, Manu Chao, bah vous allez aimer parce que c'est assez équivalent au Très final. influencé. Ah, Et c'était bah super. le guitariste de chez Sudaka et non c'est de Tres Non, Puntos. ouais, c'est Ouais. le troisième groupe que j'allais dire. Ouais. Et bah alors Los Tres Puntos, par contre, ça c'était complètement du ska. Hein. Ouais, 100% ska avec le. ouais. Bah c'était même plus Tres Puntos qui était plus Manu Chao, Ouais, carrément. Mano ouais. Negra, tout ça, ouais. Alors chez Sudaka, c'est vraiment plus. Ouais, il y a un peu de salsa, il y a Ouais. un peu de, il y a, Oh c'est là là, il c'est a- très, ouais, c'est musique du monde, hein, clairement il a là-dedans. envoyé, ils ont envoyé le groupe, ils sont sortis après 10 musiques de musique, Ouais. enfin à fond sans s'arrêter, la Ouais, dernière ouais. chanson a duré 10 minutes. Ouais. Ah, c'était super. Bah moi, Franchement, toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont dit, ma surprise c'était chez Sudaka. Ah ouais, c'était super. Ouais, ouais, non, et puis c'était bien comme festival parce que c'était encore une fois pas trop de monde. Non. Euh, Ah bah les deux là, ont Ouais. ce point commun là. sur un site vraiment très cool parce que pour le coup, peut-être qu'il a soif, Maiden, je sais pas. Oh non, t'inquiète. Mais en tout cas, sur un site très cool parce qu'on était donc à Landunvez, qui est un bled Tu sais en combien on Bretagne. était, 1000 et quelques personnes Ouais. par jour, je crois, je dirais. On devait être un truc comme ça. Ouais, un peu plus, peut-être que Super 1000. Bowl, c'est quoi, c'est moins. C'est un peu moins, Ouais, moins. D'accord. Ouais. Pour l'échelle avec le dernier. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, donc c'était à Landunvez et c'était la scène était pied dans la mer pratiquement. quoi. Ouais, le site est Ouais, super. c'était super. Franchement, Le samedi, le vendredi, il faisait super beau, donc c'était vraiment ouais, plaisant. Ouais. Et non, c'était super cool. Et Très ça, on y sympa. retournera. Et c'est le seul festival là sur les 3 que je vais parler qui est variété parce qu'en Ouais. fait il y avait vraiment de tout. Ouais. Il y avait plein de gens qui étaient là pour le dernier groupe du vendredi. Là, c'est Bloody Beirut, Bloody Beetroot. qui est de l'électro. L'électro, donc il y avait beaucoup qui étaient là pour ça. Il y en avait pas mal qui étaient là pour le métal, donc les autres groupes qu'on vous a parlé. Et le samedi, alors du coup il y avait du rock, il y avait Ouais. du reggae, il y avait de l'électro encore enfin. Donc c'était vraiment très varié le public. Ouais, Et totalement. alors pour le coup, c'est le seul festival que j'ai fait comme ça et c'était sympa. Ouais, non, franchement, Avec c'était les cool. avantages et les inconvénients. Hmm. Il y avait des trucs très sympas. C'était plus ou moins, c'était vraiment bien organisé. Ouais, Ça, ouais, faut super, ouais, Faut le signaler quand ça l'est. Bah d'ailleurs le Super Bowl, on peut le dire aussi. Ouais. Hein, leur gars est toujours totalement. au top. Le troisième festival, un peu moins. Mais non, mais pour vous dire que, enfin, c'est con, mais pour vous dire que c'est super bien organisé, il y avait de la IPA en bière. Oh. Et ça, c'est rare, quoi. Ouais. Souvent, c'est de la blonde en festoche, tu un vois. prix normal Ouais, à la différence du du troisième festival. du troisième festival. Et ben ouais. Non, franchement, c'était vraiment. Et il y avait très bien. un repose-vert dans les chiottes, quoi. Ça, c'était Dans bien. les pissotoires. Repos- T'as les pissotoires, t'as juste une étagère qui a été mise et tu poses ton verre et comme ça, t'es pas comme un con. Il y avait un bouchon pour fermer le gobelet Ouais. quand on Oui. buvait, dans les pogos. Ah non, on il était comme ça. y avait plein de trucs hyper intelligents dans ce festival. C'était Ouais. top, hein, franchement. Ouais, très bonne surprise. Totalement. Très sympa. Après, bon, la prog, elle peut plaire ou pas. C'est un Ouais, peu c'est le très problème de- éclectique, quoi. C'est un peu comme si tu vas aller au Vieux-Charru, tu peux aller Ouais. une année où tu vas tout aimer et l'année d'après, bah, il y a C'est ça. zéro, il n'y a rien qui C'est ça. t'intéresse. Et le dernier festival que j'ai fait, du coup, c'est le Motoculture Festival. Donc, c'est la dernière année qu'il est à, on peut le dire, c'est fait maintenant à À Saint-Dolphe. Donc, normalement, à 90%. À Carré, peut-être C'est à Carré. à la même place que les vieilles charrues. Exactement, un Ouais. mois de différence. Donc, du coup, Ouais. j'imagine que pour eux, en termes Putain, d'infrastructure. et par contre, c'est ça même devrait intéressant. être beaucoup plus grand, quoi. Alors, le site est beaucoup plus grand. Ouais. Ouais, complètement. Donc, Et donc là, je. Après, il y aura peut-être je pas vais vous en autant de parler. scènes Donc, et tout ça. ça durait 4 jours Ouais. cette année, le Motocultor. J'ai fait les 4 jours. Et donc, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, ça serait pareil aussi pour l'année prochaine. Ouais. Ce qui ferait qu'il y aurait 8
jours de festival Ouais. en 2 mois. À Carré, ouais. À Carré. Parce que Mais- c'est 4 jours aussi. les Est-ce que vieilles du coup ça empêcherait peut-être, bon il y en a pas non plus de 10 000, mais qu'il y ait des groupes de métal aux vieilles charrues? charrues. Je pense Après que c'est ça pas va- les mêmes finances et Je tout pense ça. que ça ouais. va pas changer parce Ouais. que si peut-être Gojira que j'avais vu à l'époque Ouais. au Vieilles Charrues, peut-être ils auraient été plus Après, agriculteurs. ouais, mais je pense Peut-être, que après c'est pas les mêmes finances, c'est pas la même entreprise c'est quoi. pas pareil, c'est Ouais. pas pareil. Mais en tout cas, Carré était très intéressé, Ouais. donc on va voir si ça se fait ou pas. Ça serait sympa pour nous parce que Bah, du c'est coup, clair. on est à 3 heures de route en gros là du Motoculture Festival et là on passerait à 40 minutes quoi. Donc moi ça me va très bien. Alors du coup, je vais parler des groupes un peu de l'ambiance Ouais. et tout de ce festival. Du coup, toi, tu y as pas été Non, cette non, année, mais tu le Non, connais il y très avait bien aussi, il y avait ce 2-3 groupes qui m'intéressaient sans plus Ouais. et je trouvais déjà cher l'entrée. Ouais. Pour une journée, c'était 60 € la journée. Ouais. Les 4 jours, ça allait, c'était combien? 160 des 4. Donc en vrai, 160 les 4, ça va, tu vois. Ouais. Mais 60 € la journée, ça commence à être un peu cher. Et en fait, après, tout était Ouais. cher, quoi. Ouais. Et là, du coup, on était 40 000. Ils espéraient au max 60. Ouais. Et ils ont dit que là, c'est les deux Hellfest qui ont un peu cassé le game Oui. parce que ça a coûté tellement d'argent aux gens. Déjà, imaginez juste 2 fois 200 € Ouais. pour aller voir les deux festivals. Et en plus, ce qu'on y dépense dans les Hellfest, c'est ce qu'on dépensera un peu moins le mois d'après, 2 mois après au Motocultor. C'est clair. Mais le vers là, vu que tu tournes vers moi. Ouais, c'est mieux. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé dès le jeudi. Il y avait The Hive et tout. Alors, j'ai pas vu, sans trop vous spoiler les trucs. On n'a pas tout vu le jeudi. On a mis Il y avait un peu beaucoup de bière. On a mis les chevaux avant la charrue. C'est ça l'idée. On a testé la 8-6 du coup. Oui, parce que c'était la 8-6. Mais ça, on n'a pas compris. Ils ont chopé tout le marché. Il y avait les seules bières qu'il y avait, c'était une IPA 8-6 et une 8-6. Oh la vache. C'était pas Ouais, très c'était très pas bon. ouf. Et 8 €. Tandis qu'au festival de. Ouais, 8 € la pinte, tandis qu'au festival de la mer, c'était de la Coref IPA, je Ouais, crois. ça le faisait le taf. Et elle était à 6 € la pinte. Donc qui est 3 € le demi, quoi. Ah ouais, là, moi, sorti quand. Non, même pas 6 €, c'était 5 et quelques. Fini le jeudi, donc le jeudi c'était que le soir. Et le vendredi, on regarde notre compte, on fait. Ouais, Ah, on a 3 jours comme ça va être chaud. ouais, c'est clair. Ça va être très chaud. Alors, du coup, j'ai vu plein de super trucs. Alors, j'ai pas vu beaucoup de trucs streaming de grand public. Mainstream. Mainstream. Je les ai pas beaucoup vus. Parce que la plupart j'avais déjà vu, par exemple Creator, j'ai pas été voir, parce que Creator j'ai déjà vu 4 fois. J'ai pas été voir des trucs de black metal parce que Ouais. c'est pas trop mon truc. Même si j'ai vu un groupe sympa de black. Et ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'était beaucoup de grind. Donc j'étais vraiment dans du très gras cette année. Ouais. C'était, le premier groupe c'était Frontierer, ça s'est dit. C'est du grind très énervé, Ok. vraiment très très bien. Ouais. Après j'ai vu Sublime Cadavérique Décomposition. Déjà, juste le nom. tu sais. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est du grind. Alors c'était vraiment là tous les glands du festival s'étaient réunis dans le pit. Il y a eu des Kumkumania, tout ça. Il y a eu Kukumania et alors le mieux c'est qu'il y a un mec il a pris une boîte, il avait une valise de Beyblade, il l'a ouvert en plein milieu et on a joué au Beyblade. En plein milieu d'un concert. Donc les mecs ils se cassaient la gueule et au milieu il y avait un mec avec sa Beyblade. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est quoi, La débilité des Ah fans ouais, de métal, le mais qu'on grind, aime. Hein, c'est- Le grind c'est gras quoi, Ouais. tout est gras, la musique est grasse, le public est gras, tout est gras. C'est Alors il flottait et tout, c'était Ouais. vraiment grosse flotte, c'était trop bien, franchement. Ouais, souvent on dit c'est les meilleurs temps pour faire des concerts, surtout de ce style-là. quoi. Ouais, voilà, quand c'est un peu gras, c'est pas mal. Ouais. Donc c'est ce que j'ai préféré le vendredi. J'ai vu donc ça restera du grind aussi, mais ah oui non, vendredi j'ai vu un super groupe, Powerwolf. Ouais. Donc c'était le gros groupe du vendredi, je crois. Donc gros setup. Si vous connaissez, la plupart doivent connaître comme Rammstein de nous. Ouais. En termes de mise en scène, ça ressemble très à ça quoi. C'est vraiment très propre. Musicalement, c'est super. C'est quoi comme style? C'est très power metal. Ok. Très épique metal même. ok. Ils appellent ça souvent. Très musique japonaise de catcher, quoi. Avec des grattes, ou Ouais. comme Victory Goals, quoi. Ouais, mais tu sais, ça serait plus pour faire une entrée d'un guerrier scandinave quoi. Ok. Tu vois. Ah bah tu sais, il y a des musiques de catcher, des fois ils sont... Ouais, non, moi je te crois. Donc pour Rolf, c'était vraiment bien. Je pense que c'est ce qu'on a préféré le vendredi, le soir en tout cas. Le samedi, du coup, j'ai vu Princess Leia. Ouais,
Qui est un groupe humoristique. Ouais, complètement. Alors du coup, ils faisaient des sketchs entre chaque musique. C'était vraiment Et le chanteur, c'est comment il s'appelle? Dedo. C'est Dedo. Ouais. Dedo, ouais. C'est un humoriste aussi qui s'est fait connaître au Jamel Comedy Club. Ouais, c'est ça. Et vraiment fan de super métal sympa. aussi. Trop marrant. Ils s'envoient tous des vannes dans le groupe. C'est un peu comme Andreas et Nicolas, Ultra Vomit, tout dans le côté humoristique. Quoi. Ouais, moi ça m'a fait beaucoup penser au Roi de la Suède. Ouais. Du coup, de Monsieur Poulpe. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Même le côté où il parle entre chaque musique à chaque fois. Andreas et Nicolas, il roule pas mal et il vanne le public. Alors que là, eux, c'était on sentait que même si le public était pas là, ils faisaient leur show. Ouais. C'était vraiment un woman show en fait. Est-ce que tu sais que quand on a un petit coup de blouson, on va où ça pue la loose? Les Rois de la Suède pour ceux qui connaissent. Ouais, oui, tapez les Rois de la Suède pour ceux qui vous connaissez sûrement Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe a eu un groupe à un moment quand il était sur No Life et tout ça. Et c'était bien. C'était nous, on a eu la chance de voir les Rois de la Suède avec Monsieur Poulpe. Il y a une photo de nous deux d'ailleurs. Ouais, on l'a encore en stock. Ouais. Et juste pour finir, du coup, sur Princesse Leia, juste pour finir, ils ont une chanson que c'est Faut tuer vos parents. Et on a fini tout le public à chanter ça, quoi. Ah ouais. Il faut tuer ses parents. C'est un peu moyen, ouais. C'est rigolo. Ouais, et un mec qu'on a rencontré qui est super sympa, il me regarde, il fait Oh, je vais envoyer ça à mes parents. C'était marrant. Bonne ambiance, franchement, c'était vraiment très sympa. Après, alors j'ai vu, pour moi, c'est un des plus gros groupes que j'ai vu de tout ce week-end, c'est Benighted. Ouais. C'est les Français. Les rois du grime français, on peut dire quasiment ça. Ah, c'était carré. Quoi. Ouais. Ça envoyait. On les avait pas déjà vus, Benighted? Moi j'avais déjà vu, mais je le connaissais pas aussi bien. Ok. Donc là c'est la première année vraiment j'y étais. T'avais vachement écouté connaissant les paroles et tout machin. Et ouais, j'ai trop kiffé. Ouais. Franchement c'était super. Donc ça c'est le samedi. J'ai vu après. Donc à la fin ça faisait 4-5 groupes punk hardcore. Il y avait donc sur la nouvelle scène, il y avait une nouvelle scène cette année. Ouais. La Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Ouais, ils aiment bien les jeux de mots. Alors pour ceux qui n'ont pas le jeu de mots, on explique. C'est le chanteur de Iron Maiden, voilà. Bruce Dickinson. Voilà. Et donc là la scène. Ouais. Voilà. Et donc à la fin il y avait les vents passent. Donc le vent passe. Ouais. Je trouve ça ok. Faut voter pour nous. Moi quand il a fait quand il est sur son vélo là, j'ai pensé à toi. À Rimini. Non. J'ai avalé une mouche en roulant sur mon vélo. Voilà, ça, j'ai pensé à toi. Et il a une voix comme ça en plus. En roulant sur mon vélo. Et un petit moment sympa, il a fait monter un enfant qui était au premier rang pour ce soir c'est Noël et il lui a offert un cadeau. Ah ouais. C'est trop sympa. Et il a fait son slam avec la chaise. Oui, il a fait le slam de la chaise. C'était un concert classique de bon, j'ai l'impression qu'ils font le même concert depuis que ça existe les ventes passent. Ouais. Calme. Qu'est-ce qu'il a, oui. Ouais, il est pas content, il y a quelqu'un qui rentre chez lui. Maiden. Bref, après du coup, là j'étais sur les vents passes, c'était vraiment sympa. Mais bon voilà. Derrière j'ai vu Sick of It All. Ouais. Bon, légende hardcore. On vous a déjà sûrement parlé. Je pense qu'on en a déjà parlé sur la chaîne de Deux Frères Une Bière. Voilà. Donc gros groupe de hardcore qui ont fait un set carré, propre. C'était le seul groupe de hardcore vraiment de la soirée. Donc c'était vraiment très bien. Et alors du coup après on s'est tous séparés. On était entre potes, on s'est tous séparés. Et j'ai été voir avec un collègue Batushka. Alors du coup pour vous expliquer un peu ce que ça peut être, c'est du black metal orthodoxe. Ok. Alors pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on arrive devant le truc. Soyez curieux comme dira un autre. Le mec son micro c'était il avait un bouquin, toujours une bible quoi. Et il a récité quoi. Ah ouais. Ouais, c'était un truc comme ça. Et ils chantaient du black et on voyait pas leur visage. Il y avait des capuches et en fait ils avaient du noir. On voyait rien. Ah ouais. On a l'impression qu'ils étaient. L'ambiance était super. Alors par contre moi je comprenais rien et la musique était un bordel. Et mon collègue qui était assez atomisé, il hurlait des trucs orthodoxes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une secte. Bah oui. Un bon mais c'était vraiment très sympa. C'était flippant et sympa. C'est un peu comme si tu vois Stupéflip sur scène, ça doit être un peu flippant à certains moments. Quand tu connais pas, moi du coup j'étais allé, genre je connaissais même pas le nom du groupe, j'arrivais pas à le dire. Donc le nom du groupe. Et à la fin on s'est dit on va rentrer et on se dit il y a Apocalyptica, on va les regarder et il y a les Ramoneurs mais on connaît, on va pas aller voir les Ramoneurs quoi. On écoute Apocalyptica. Oh une chanson, on fait c'est les trois mecs avec des violons quoi. Allez on va faire un tour sur les Ramoneurs.
Ça a commencé les Ramoneurs, on a éclaté la gueule à tout le monde. Ouais. Oh, slam sur slam, j'ai tout perdu dans les slams. Pour ceux qui connaissent pas les Ramoneurs du Menhir, c'est des anciens des Berruriers Noirs. On peut dire, c'est les Berruriers Noirs. Ouais, c'est les Berrus avec un accent très très breton. Ouais. Parce qu'il y a du bignou alors, dedans et ils chantent en breton. Je te dis que c'est les Berrus parce que le dernier album, ils reprennent quasiment tous les plus connus des Berrus. Ouais. Donc ils nous ont fait tous les Berrus que tu connais, ils les ont fait. Ils ont fait Salut à toi. Ah non, c'est la seule qu'ils n'ont pas fait. Bah Je après pense c'est la que moins. En termes de rythme. Ouais. Et donc à la fin. Puis donc, elle est chiante à retenir, je pense. À la fin, Laurent, à la fin, il fallait qu'il le vire, quoi, parce que ce groupe-là comme à chaque concert des Berrus, toujours du mal des à- Ramoneurs que j'ai vu. a toujours du mal à partir. Ouais. Donc du coup, ils ont commencé à couper les lumières. Il a continué à jouer. Ils ont coupé le son de sa guitare. Il est rentré dans la foule. Il a continué à claquer sur Mais je sa crois que ce guitare. mec-là, enfin les Ramoneurs, ils ont un des records, je crois, dans les Fez-Noz Ouais. à avoir joué le plus longtemps. Ah Genre ouais. ils ont joué 5 heures d'affilée, je crois, un truc comme Mais ça. en fait, là, il faisait pas juste ça pour se faire mousser. Ouais. C'est le public qui lui en demandait. Ouais. Et à chaque fois, on dit une note, et il continuait. Ouais, je crois. Et je moi, crois il que faisait des anciennes, donc Oh, moi, ah, ça me parlait. Quoi. au Festival de Lorient, là, Interceltique, là, Ouais. je crois qu'ils avaient joué de minuit 50 à 5h30, un truc comme ça. Ouais. Ils avaient joué toute la nuit sans s'arrêter. Ouais, alors- Avec la vieille, parce qu'à l'époque il y avait Ouais. une chanteuse bretonne qui était avec eux. Elle était sur scène à 5h du mat. Ah quoi. ouais. Putain. Mais en fait, du coup, ça parle à un peu tout le monde parce qu'il Ouais. y a le côté très breton, c'est du festoche. Puis en Bretagne, surtout, bon, on est très régionaliste. Donc, Ouais, mais aussi il y a le côté fan de punk, quoi. Parce que là, moi, je te dis, ils ont refait tous les vieilles. Moi, qui a jamais vu en live et on les verra jamais des Berrus. ouais. Ah, j'avais Ouais, c'est mon clair. cœur là, j'étais waouh. Ça fait toujours plaisir quand t'entends un. Ouais, quand on a chanté le Porcherie. Ouais, Porcherie. La jeunesse emmerde le Front National. Ah ouais, c'est quelque chose. Moi, franchement, j'ai écouté ça en Plus live. jamais de 20%. Et là, il avait adapté. Ah ouais. Il y avait Trump, Poutine. Ah ouais, et il a ensemble, à la modifié un fin, peu les paroles. avant, c'est le vieux Le Pen, et là, c'est. Ah ouais. Ah bon, bref, c'était vraiment super. J'ai fini le samedi, je pensais pas les voir, j'ai adoré. Ouais. Et alors, dimanche, c'était notre grosse journée. Il y a deux groupes qu'on retient, du coup, la plupart, on était plusieurs à être en même temps Ouais. au festival. C'est. Non, trois. Le premier, c'est Vendid, que je conseille pour ceux qui aiment le métal à la Slipknot. Ok. C'est le fils du coup de Corey Ouais. Taylor, donc le chanteur Le de chanteur Slipknot. de Slipknot qui a 17 ans. Ouais, qui est même pas majeur. Ouais. C'est carré, c'est propre. Le mec qui ira loin. Ok. Ça, c'est une Tu l'écris comment? Vendid, V-E-N-D-E-D. V-E-N-D-E-D. Ok. Attends, V-E-N, Vendid, D-E-D, ouais, c'est ça. Le deuxième groupe que j'ai adoré, c'est Bloody Wood. Donc, c'est un groupe que j'en ai pas parlé, je crois. Mais alors, ça fait bien 6 mois que je suis à fond dedans. Ouais, voilà, c'est lui. C'est oui, Ouais. il a la gueule de Corey Ah Taylor. oui, oui, oui. Et puis là, il est comme ça sur scène. Voilà. Donc, Ah ouais, ok, là, c'est un peu. Ouais. vous le voyez pas, mais Ouais, il est ouais. maquillé, il a du noir. Et il avait, là, il avait les bras tout noirs. Ok, d'accord. Donc ouais, c'était vraiment très, très, très sympa. Super jeu de scène déjà pour son âge. Très Alors propre. vous allez pas entendre, je vais juste me mettre pour moi, mais. Donc Bloody Wood, du coup, c'est du hardcore, méta-hardcore, on peut dire, indien. Donc c'était Ouais. leur première tournée. Non, ils avaient déjà fait une tournée européenne, mais bon, ils n'avaient pas fait plein de pays. Donc première fois en festival en France. Ouais. Ah, c'était génial. Eux, ils ont adoré. J'ai eu ma petite photo avec le groupe et tout. Ouais. J'étais trop content. Franchement, c'est un super groupe. Je vous conseille d'aller l'écouter. Donc ça, c'était Bloody Wood. Et le dernier, du coup, c'est Electrical Boy. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure parce que le nouveau CD est sorti aujourd'hui. Mm. Et alors, c'était, je crois, un des 3-4 meilleurs concerts de ma vie. Ouais, Ce concert-là, ouais. Il y avait tout ce que je voulais. On connaissait toutes les musiques. ouais. J'étais avec un pote, Alex. Léon. Voilà, à Léon. Ouais. Le catcher. Ouais. Et ma copine et d'autres. Et on était, tu vois, à fond à chaque fois. Dès qu'il y avait la musique. C'était trop bien. Je viens d'écouter vite fait Vendid. Si vous aimez Slipknot, allez écouter. Hein. Ah ouais, carrément. Par Parce contre, que- c'est bizarre, c'est clair. Oui, c'est un doigt bizarre. Mais si vous aimez, si vous aimez Slipknot, c'est pour vous quoi. Ouais, franchement, C'est, elle est très propre. Ouais. J'ai fait des petits pogos avec des mecs de 15-16 ans, là, c'était Ouais, assez sympa. Parce que si ça, il était midi, Vendid, Ouais. c'était très sympa. Donc, pas mal de jeunes quoi. Donc pour résumer mon festival, j'ai vraiment aimé les groupes pour lesquels j'étais là. J'ai peu découvert de groupes parce que Ouais. je ne suis pas mis beaucoup de place pour. Bah là où t'as découvert le plus, c'est Motocultor et
Surtout Super Bowl. Super Bowl, mais parce que Ouais. c'est simple, Super Bowl, j'ai été voir tous les groupes Ouais, qui étaient c'est à clair. l'affiche. On les a tous vus. Là, ce groupe-là, ce festival, le moto, bah déjà, faut voir qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de potes, il y a plein de machins. C'est Et clair. oui, donc j'ai pas vu beaucoup de groupes. Je crois que j'ai vu moins qu'au Super Bowl. Ouais. Alors j'ai été Ouais, quasiment. mais t'en as profité quoi. Et les groupes que j'étais là pour voir, j'ai été à 200%. Ouais. Le camping et tout, bon. Si certains connaissent ce festival, ils savent que c'est un des meilleurs campings, je pense, de France en termes C'est clair. d'ambiance et de bordel. Le Macumba Club. le Macumba Club dédicace. Et bon, voilà. Pour moi, c'est le meilleur qu'on a dans la région. Ouais. Alors, métal, évidemment, parce que si t'aimes pas le métal, faut pas aller au Ouais. Motocultor. Mais alors, par contre, ceux qui veulent, qui aiment le Hellfest, qui veulent aller au Hellfest, qui n'ont pas les moyens, parce que c'est une Ouais. finance quand même d'aller au Hellfest. Ouais, tu conseilles le moto quoi. Bah moi je pense que c'est une bonne entrée. Ouais. C'est une bonne entrée parce qu'ils sont vraiment ouverts. En fait ils sont pas en mode copie du Hellfest, mais par exemple il y a plus de déco, Ouais. il y a plus de scènes, donc il y a plus de style de métal. C'est plus ouvert qu'avant. Ouais, Nous, on a ouais. été en 2010. bah, Ouais, c'était. première année, Ouais, je crois. ouais, il y avait 2 scènes. Deux et puis, scènes, c'était très spartiate. il y avait déjà la Bavaria. Ouais, voilà, c'était sponsor Bavaria. Et c'était, voilà, et toutes les scènes étaient toutes petites, le Ouais. son était bon, bah voilà, c'était dans un champ à peine labouré, c'est un bordel. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, c'est des souvenirs. Hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Non, mais t'as passé un bon été du coup avec. En termes de festival, ouais. oui. Ouais. Ouais. C'est clair. Non, c'est clair. Je te passe la main. Ouais, non, non. Et puis en plus, on peut le dire, pour ceux qui avaient suivi les Deux Frères Une Bière à l'époque sur la chaîne de Deux Frères Une Bière, mais j'avais parlé l'année dernière de mes vacances au Guilvinec. Oui. Et cette année, t'as pu en profiter un peu. Bah, exactement. T'as goûté au Chez poisson Merlin. d'avril. Ouais, et j'ai merlinisé. Et t'as merlinisé. Alors ça fait quoi d'être merlinois maintenant? Déjà, j'en avais bu avec toi. Déjà. Ouais. Et d'aller là-bas, c'était vraiment très sympa. On parle de la brasserie en fait qui a un espèce de bar de 17 à 21h, donc c'est vraiment juste là si t'as envie de goûter les bières, profiter avant d'aller en soirée ou hop tu te fais 2-3 bières et tout. Ouais. Et c'est hyper cool, l'ambiance est très cool, t'as un gros choix de bières en plus, t'as pratiquement le choix avec tous leurs bières. Là, moi, Et, je connaissais pas du tout la région, en fait, ouais. ce coin-là de... C'est à Pinmar, Jamais donc été, c'est ouais. Sud Finistère, Mm. c'est vers Pont-l'Abbé, Ouais, voilà, ouais. Pont-l'Abbé, Guilvinec, tout ça. Et non, c'est vraiment cool. Très sympa. Et, le resto, ouais, après, ouais, et le on fait resto et tout ensemble, était super bon, hein, t'as vu, je t'avais pas menti. Hein. Ah non, Je t'avais pas parfait. menti. Le poisson d'avril, si vous allez au Guilvinec, Ouais, très très bon. allez-y, très, très bon, on vous le vraiment. conseille clairement. Ouais, non, moi j'avais un sujet que je voulais parler avec toi parce que ces temps-ci, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai une grosse dose de nostalgie Ah. et j'ai une envie de jouer aux vieux jeux. Ah. Et du coup, je me suis relancé. Alors, j'ai pas réussi à retrouver à trouver un émulateur Sega Saturn qui tournait bien. Tu comprends pourquoi le. Tu rigoles là. Parce qu'en fait, tout part d'un podcast que j'écoutais, c'est Level Max, qui est un podcast que je conseille si vous aimez le rétro gaming, mais l'analyse du rétro gaming. Ils font des émissions, ils font des podcasts de 5 heures. Ah oui. Alors pour moi c'est bien parce que moi je le mets en une journée, je l'écoute au taf et c'est très bien, mais 5 heures c'est quand même beaucoup. Ils font une émission par mois, ils sont souvent 7-8 autour de la table, donc c'est assez le bordel. D'accord. Et ok. souvent ils font comme nous, ils picolent en même temps, tu vois. Donc Bon, du au coup bout de bon. 5 heures, ça descend. Ouais, c'est ça. Il y en a qui chantent la Marseillaise au bout de 5 heures, mais après c'est un podcast qui est vraiment très cool. Et moi j'ai découvert ça. Il y a un ancien auditeur des rebuts avant, et je pense pas qu'il écoute toujours chez Cody, mais c'était Ace Bunny qui il a un podcast. C'est j'ai plus le nom du podcast comme ça, mais c'est est-ce que je vais le retrouver? Que souvent... Non, c'est sur Spotify que je l'écoute. C'est je sais plus, c'est Backup Memory Card, c'est ça le nom du podcast. Et pareil, eux, c'est beaucoup d'analyse sur le jeu vidéo et tout ça. Genre, ils vont faire une émission sur les shoot'em up, genre de trucs quoi. Tu Ok, vois. d'accord. Ouais. Et du coup, voilà. Style, quoi. Ouais, et j'ai découvert donc le podcast Level Max grâce à ce podcast-là. Et du coup, eux, à un moment, ils ont fait une émission et ils ont une émission spéciale sur les musiques de jeux vidéo. Où c'est un des membres de l'équipe de Level Max qui présente ses musiques préférées et tout ça. Et là, il y a de quoi faire. Ouais, il y a beaucoup. Et puis, musique, en fait, c'est ça qui est bien dans cette émission-là, c'est qu'ils sont beaucoup et ils ont plein d'âges différents. T'as des 20 ans, 25 ans, et t'en as des 40, 50 ans. Donc t'as plein de mecs qui ont joué, il y a des mecs qui ont joué à l'Amiga, il y en a ils ont commencé sur PlayStation, quoi. Donc en fait, c'est bien, du coup, il y a beaucoup d'équilibre et c'est hyper intéressant. Et Donc, ce qui est bien avec la musique, c'est que la musique dans les jeux a toujours été bien. Ouais.
mais ça a un peu varié. Alors que les graphismes, tu vois, on peut pas dire ça, Ouais. des graphismes. Parce que les graphismes, bon, même si Ouais. le pixel a son charme. Mais je pense que le plaisir de jeu, malgré les années, il peut rester. Ça peut rester. Mais Ouais. tu vois, les graphismes, pas vraiment. Et Ouais. alors la musique, tu joues à un jeu, certains jeux des années 80, machin, la musique... Après, les jeux 2D ont clairement moins bien vieilli que les jeux 3D. L'inverse, ils ont vachement mieux vieilli. Oui, les- oui, les pardon, jeux, ouais. Oui, pardon. 2D. Moi, je joue à Street Fighter 2 Ouais. tous les jours presque. Il a bien vieilli. Tu joues C'est à Tekken 2. Mais, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi, donc du coup, j'ai l'envie de rejouer à des vieux jeux. Donc Ouais. là, je l'annonce tout de suite. Là, mais sur ma chaîne chez Cody, je vais me faire des streams où je vais faire pour la première fois des classiques que j'ai jamais fait. Ok. J'ai envie de faire ça. Alors j'ai des jeux comme ça que j'ai envie de... Comme ça, j'en ai pas trop en tête, mais déjà j'ai envie de refaire un classique, qui est mon classique à moi, que je dois faire au moins une fois par an, c'est Metal Gear. Ah J'ai envie de ouais. le refaire. Il y a plein de jeux, même, tu sais, qu'on jouait à l'époque, on était gamins, Ouais. genre Driver, tu vois. Ouais. On savait pas y jouer. Ouais, non, parce On qu'on a- restait bloqué dans le parking. Driver, on n'a jamais Ouais. passé le parking. Je pense qu'il joue maintenant. Ouais. T'as un autre regard sur le jeu. Après, même si ça va après être c'est compliqué à dégueulasse, jouer. quoi. Bah ouais. Ouais. Bah, Mais- il y a 2-3 ans de ça, j'avais voulu refaire les Siphon Filter. Ouais. Ça avait mal Alors mal moi, je vieilli. peux le faire. Le 2, je pense que je le fais toujours Ouais. parce qu'on l'avait tellement fait Ouais. en complet avec un pote que je pense que genre le gameplay, je l'ai. Ouais. Je l'ai Ouais. dans mes mains. Tu vois. Siphon Filter, et puis c'est hyper rigide et tout, mais Ouais. par contre, t'as cette VF et tout de l'époque. La VF à l'époque, alors ça peut paraître risible, Gazogan. mais oui, mais la VF des années 90, moi je l'ai trouvée très très bonne. Alors elle était très risible, mais Alors des fois, elle était mauvaise. Ouais. Celle de Metal Gear quand même, Ouais. était affreuse. Nous, elle est culte pour nous parce Ouais. qu'on a joué à ce jeu-là. bah et moi on du a coup kiffé. j'ai retrouvé un ROM de Metal Gear en français, donc je le Ouais. ferai en français quoi. Bah, je t'avoue, moi, les vieux jeux, si je les ai faits genre en français ou machin, j'aime bien les Ouais. refaire comme je les ai faits. Ouais. Donc je suis un peu comme toi. Moi, j'aurais Ouais. été chercher. Mais parce que toi tu l'avais eu sur PC mais version anglaise. Hein. Ouais, j'ai que anglais. Ouais. Ouais. Donc Mais c'est alors, pour ça. du coup, je connais le jeu par cœur, donc autant Ouais. dire, je m'en fous du truc. Mais... Ouais, c'est clair. Pareil, Metal Gear, c'est un lien pour moi avec le jeu vidéo. C'est ce qui m'a fait devenir fan de jeux Ouais. vidéo. C'est Metal Gear Solid. Et un peu fan de films. Monsieur Kojima déjà s'inspirait de ça. C'est clair. Et ouais, je pense que pour moi, c'est un jeu que dans 10, 15 ans, 20 ans, je le referai. Ouais. Et je vais pas trouver que c'est laid. Mais ouais, Parce que- moi j'ai cette envie de rejouer à des vieux jeux. Bah, moi, Et- moi, j'ai en ce moment aussi, tu vois. comme Ouais. toi. Et j'ai Ouais. envie de prendre le temps. Et moi, il y a un truc que je fais jamais, c'est finir mes jeux. Ah ouais. Bah moi aussi, de moins en moins. Parce que moi, c'est Ouais. le dernier jeu que j'ai fini. C'est rare, mais j'ai du mal à m'en souvenir, quoi. Moi, je peux te dire, c'est Temtem, mais c'est rare aussi. Ouais. Ça devient rare. Et ça, c'est Non, mais alors, il y a une raison à ça. ouais. T'as vu la taille des jeux maintenant? Ouais. Et puis on a accès tellement Le à dernier tout Assassin's facilement. Creed, c'est 100 heures. Ouais. Au plus, Morgane, si tu prends ton Non, temps. mais, non, mais Morgane, elle Elle le torche clean, tous les ouais. trucs et tout. Moi, je te dis, t'avances sur les quêtes. C'est ça. 100 heures. C'est quoi ce Mais- truc, quoi. Mais du coup, ouais, moi, il y a ça dans les jeux vidéo et je finis pas les jeux vidéo. J'ai envie de regarder de jouer à des jeux vidéo. J'ai envie de regarder des séries. J'avais commencé La Flamme. J'ai pas fini. Ouais, ouais. Euh, Mais ça a toujours été toi. Ouais. C'est parce que t'as tellement de trucs qui t'intéressent. Et le catch qui me prend tellement de temps que du coup. Tu commences des trucs. Ouais. Et ça me fait chier parce que tu vois, j'ai commencé la Dragon série Quest. Halo. La série Halo. Dragon Quest. Ouais, Dragon Quest, putain. J'aurais dû le finir en 2021. J'ai voulu le relancer, je suis plus dedans. J'ai voulu le remettre, hein, mais je suis plus dedans. Et moi, en général, je recommence. Et en Ouais. général, je vais jamais au bout, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, tu vois, j'ai regardé la série Halo. Ça m'a plu, c'était plutôt cool et tout. Mais j'ai pas fini la saison 1 et là, il faudrait que je m'y remette, mais flemme quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, quand je C'est commence pas ça un truc, le truc, faut quoi. pas que je fasse que ça. Bah ouais, mais bon, il y a le catch, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça le truc, c'est que avec la chaîne de chez Cody, bah je peux pas du coup m'arrêter pour le catch quoi. Mais ouais, mais l'envie de. Toi, et du coup, je voulais savoir avec toi si t'as des vieux jeux à me conseiller que tu penses que j'ai jamais fait. Ouais, j'en ai pas mal. Parce qu'il y en a que faudrait que je fasse. Il y a certains. N'importe quelle console, Super Nintendo, tout ça. Il y a plusieurs, je pense que j'ai un doute que tu puisses les refaire parce que ça va être trop dur, quoi. Par Ouais. exemple, il y a un jeu Genre, que j'ai essayé de faire, moi. J'ai pas réussi, donc pense-toi. genre Zelda, Link to the Past, j'ai jamais fait. Ça peut être faisable, je pense, Ouais. même maintenant. Moi, je parle parce que je suis fan de Elder Scroll. Ouais. Et donc, le premier, c'est Oblivion, que j'ai joué. Ouais. J'ai fait aussi Skyrim, évidemment. Mais j'ai pas fait avant Morrowind. Ouais. J'ai essayé de le faire. Je peux pas, quoi. Ouais, c'est trop vieux quoi. Et en plus, il n'y a rien. Aucune indication. Ah ouais. Les quêtes, c'est faut parler à tous les PNJ. Ah ouais. C'est un bordel, là. Moi, je dis, Ah ouais. bon, c'est trop dur. Donc, celui-là, il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. quoi. Mais bon, là, j'arrive pas trop à le faire. Moi, je me refais les vieux Pokémon actuellement. Ouais. C'est indémodable. Mais genre, tu vois, j'ai pensé à un jeu, genre Fear Effect.
À l'époque, c'était trop dur pour nous. Est-ce que maintenant, ça serait... Fear Effect 2, on l'a torché, je crois. Bah moi, j'ai jamais joué à Fear Effect. Je t'ai vu jouer avec Fabien, entre ouais, mais je pense qu'on l'a torché. Hein. Le 2, en fait, on avait les codes pour... Mais tu vois, ça fait partie des jeux qui étaient trop durs à l'époque pour nous. Et que je me dis, tiens, pourquoi pas essayer de les refaire, tu vois. Il y a plein de jeux de Play 1, je pense que tu peux refaire. Hein. Qui sont très, très bien. Même des jeux de Super Nintendo, je pense qu'il y a du coup. Mais même, tu vois, il y a. Je sais plus, il y a les Suikoden. Ouais. Ils vont ressortir là bientôt, là. Ouais. Mais à ce qui paraît, c'est super. Tu vois. Après, c'est très RPG, mais bon. C'est un style de jeu. Mais bon, voilà. Mais tu vois, ça fait partie des classiques que j'ai jamais fait. Et même, il y a plein de séries comme ça que j'ai jamais regardé, tu vois. Où il y a même des jeux, la plus récent. T'es passé complètement à côté. Genre, est-ce que t'as fait Horizon? Non. Horizon Zero Dawn, tu le trouves à 15-20 balles sur ta PS5. Tu vas t'éclater. Ouais, je sais. Mais j'ai déjà le jeu de... J'ai plus le nom. De Samouraï, là. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, que j'ai commencé, mais que j'ai pas encore fini, quoi. Ouais, mais tu vois, mais qui est très bien, il est très joli, très cool et tout. Mais il y a plein de très bons jeux. Moi, déjà, rien que sur la. Je pensais ça sur la génération PS4, Xbox One. Il y a tellement de jeux que je passe à côté. Ouais, c'est clair. Genre, moi, j'aime pas les zombies. C'est un truc qui me rébute. Et alors, tout le monde me dit, Ludo, c'est pas des zombies, mais je m'en fous. Last of Us. The Last of Us. J'ai jamais joué. Donc là. Tiens, Last of Us 2, c'est le dernier jeu que j'ai fini. Mais moi, il y a un problème majeur, c'est que là, actuellement, il faut t'équiper de PlayStation. Ou le PC, j'ai un bon. PC. Mon PC, fait tourner peut-être le. Ouais, mais pas. Fait tourner le 1, mais pas sûr, en... je suis même pas sûr. En grosse qualité, quoi. Je suis même pas sûr, ouais. Sur Stream Deck, peut-être. Peut-être, ouais. En tout cas, Steam Deck. Je sais que là, actuellement, God of War, je peux le faire maintenant. Ouais, sur le Steam Deck. Je peux peut-être me le faire. Il est bien, le God of War. Ouais, mais God of War, je sais pas, c'est trop. C'est un jeu PlayStation, tu vois. C'est très cinématographique, c'est très ligne droite, très machin et tout, très beau. L'histoire est superbe, mais en fait, je crois que je suis pas ce type de joueur. Ouais. Ludo, il reste 15 minutes. Est-ce que tu as un autre sujet? Alors du coup, là, jeux vidéo, c'est pas mal. Ouais. Sympa de parler de jeux vidéo. On a parlé musique, on a parlé un peu de séries là rapidement. On peut faire le dernier truc. J'avais commencé à parler de Kingdom, le manga. Oui. Donc j'ai continué. Alors Kingdom, je lu qu'un tome depuis. Mais alors, par contre, je me suis mis à d'autres mangas. Ok. Et là récemment. Donc manga et pas animé, hein. Donc à lire. Ouais, à lire. Là, mes vacances, j'ai surtout lu et joué à Monster Hunter. Ouais. C'est ce que j'ai fait quasiment dans tous mes vacances. Et alors du coup, je suis tombé sur un manga qui s'appelle le Goblin Slayer. Ok. Le scénario de base, je peux faire l'accroche. C'est en gros, le mec est hyper fort et il est rang argent, donc c'est l'aventurier ultime, mais il bute que des gobelins tout le temps. Il tue que des gobelins. Et donc on suit au tout début une nana, une prêtresse, qui va faire sa première mission parce que ça fait très jeu vidéo, tu vois. Ça fait un peu Castlevania dans l'idée, tu sais. Tu vois, ça fait très jeu vidéo du genre ils se rejoignent à 4, ils vont ça fait une quête. Plutôt MMORPG. Ouais, enfin les donjons crawler. Voilà, et là ils vont dans le premier donjon et ils se font casser la gueule par les gobelins. Et le Goblin Slayer arrive et j'en dis pas plus et on verra le truc. Et en fait du coup ça a commencé, il y en a 12 je crois, et il y a d'autres, après il y a la jeunesse du personnage. J'ai tellement aimé les 11 premiers pardon, le 12e sort bientôt, que j'ai commencé la jeunesse du personnage. Il y a 9 tomes sur ça. Donc franchement c'est... C'est quoi, c'est japonais du coup? Oui, c'est un manga quoi. Oui, c'est un manga japonais. C'est très gore, c'est moins de 16 et il y a aussi du nu quoi. Ok. Moi j'aime bien. et ça existe en animé ça, tu sais pas? Alors ouais, il y a une saison sur Wakanim si je dis pas de bêtises. Et alors du coup j'ai pas regardé parce que j'ai pas l'abonnement tout simplement. Et je suis pas sûr de retrouver ce que... Je sais pas. Je pense que je vais essayer. Mais j'aime pas trop regarder en série. Je préfère vraiment lire. Et alors du coup vu que j'étais à fond là-dessus, donc des copains fans de manga m'ont dit mais Ludo, il faut que tu lises Berserk. C'est bien, mais Berserk, c'est tout le monde m'en parle quoi. C'est le mythe, tu vois, c'est machin. Dès que je jouais à zut, le dernier From Software, Elden Ring, tout le monde dit oh là c'est Berserk et tout. Vas-y, ils sont chauds avec ça là. Ouais. Oh là, ça tue. Ouais. J'ai lu 2 tomes là. Et du coup, c'est comme Elden Ring. Alors, l'univers quoi. En fait, si tu veux, c'est ce manga là qui a vraiment créé la Dark Fantasy. C'est un des gros penchants. Et oui, en effet, le côté où ça bute à fond.
tout est noir, tout se passe mal, tous les monstres sont vraiment très flippants, très dégueulasses, très, tu vois, avec des morceaux d'os, des trucs en plus. C'est très sombre. Le personnage est très charismatique. Et je suis au tout début parce qu'il y a, je sais pas de bêtises, 30 tomes, un peu plus. Donc là, mais c'est rattrapable, quoi. C'est pas comme si tu commences One Piece maintenant, quoi. Ah bah non, c'est rattrapable. Tu peux le faire même en invité, je pense. Je prends mon temps. Là, je m'en suis fait 2 et vraiment super plaisir. J'aime beaucoup, c'est très contemplatif. Souvent, tu as une double page. Il n'y a rien, tu regardes en fait. Le dessin est juste. Alors, je n'ai plus la date, mais c'est fin des années 80. Enfin, début des années 90, je crois. Et ça continue encore ? Oui, mais alors du coup, on n'a pas préparé, donc j'ai oublié, j'ai pas le nom, mais il est décédé récemment. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Comment dire le mangaka. Voilà. Et du coup, c'est son. Comment dire ? C'est son apprenti qui a repris Kento Miura. Voilà. C'est ça qui est décédé le 6 mai 2021. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc alors je conseille, mais alors du coup c'est averti quoi. Enfin faut c'est rien que les pochettes sont magnifiques. Ouais, il y a l'animé qui a été fait en 97. D'accord. Ouais, alors ça c'est sur Netflix, c'est trouvable sur Netflix si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a même en DVD. T'as vu les dessins sont Ouais, c'est Alex qui lit ça. Léon. Vincent. C'est Vincent. Ouais. Ok, je croyais que c'était Alex. Ouais. Ah c'est top. Franchement, gros coup de cœur. Non mais j'entends souvent parler de Berserk souvent. Mais ouais, effectivement. Moi, je vois, il reste un peu de temps. Un dernier sujet, parce qu'on a fait musique, on a fait culture, jeux vidéo, etc. Il y a un de nos thèmes principaux, et comme je me dis que c'est un peu le premier épisode que peut-être certains vont découvrir aussi de Frères une bière, c'est le sport. Et moi, cette année, je suis à fond sur la Ligue 1, sur le Stade Brestois, entre autres. J'ai regardé beaucoup aussi Paris, que je trouvais très bon en début de saison, que là, plus ça va, ils reviennent dans leur galère et dans le style à galérer contre des équipes pétées. C'est ça. Paris. Le Paris Saint-Germain. Paris, ouais. Ouais, bah, tu vois, ils ont fait 1-0 contre Brest. Ils ont gagné. Oui. Et bon. J'aurais pu gagner de l'argent d'ailleurs si Brest avait gagné. Oui, c'est vrai, hein, putain, en vrai. Non, et moi, je suis. Bon, vous parlez un peu de Brest, mais moi, je trouve que les recrutements sont bien. Donc, le Stade Brestois 29. Moi, voilà, pour ceux qui ne savent pas, on est de Brest, donc voilà. Notre cœur est à Brest. Ouais, voilà, notre cœur est pirate, quoi, rouge-blanc. Mais vous savez ce qu'on en pense. Mais ouais, le recrutement est bon, mais putain, ça va être galère de se maintenir cette année, quoi. Bah ouais. Bah là, il y a 4 descentes en plus. Le niveau est très homogène, quoi. Ouais. Sur quasi, quoi. Il y a un qui est tout en haut. Ouais. Et c'est homogène, et ça fait pas de cadeau, quoi. Non, c'est clair. Là, le set à la maison. Le set à la maison. Et pareil, si vous. Alors bon, je sais pas s'il y a des fans de Brest qui nous écoutent, mais allez écouter si vous souhaitez le podcast Brest on Air, qui est un podcast spécial uniquement sur le Stade Brestois 29, et c'est le seul d'ailleurs. Donc voilà, bah maintenant il y en aura 2 parce qu'on parlera peut-être de temps en temps du stade, mais on n'est pas spécialisé dedans. Hein. Non, pas du tout. On est amateurs, nous on est au penalty à boire une tasse. Bah la preuve, ce qu'on fait, c'est des discussions de PMU, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est ça, de Frères une bière, c'est vous êtes au bar avec nous, donc on compte sur vous pour soit si vous nous écoutez en faisant un truc, mais si vous nous regardez, prenez une bière, on a pris des petits fromages, voilà. On le montre à la caméra, et puis on fait une petite discussion comme ça, quoi. Voilà. Bah ouais. Ouais, on a encore un peu de temps, on est vraiment propre. Hein. On a encore un peu de temps, on a 10 minutes encore. Un peu mois de septembre, c'est le foot américain, c'est le sport en général. C'est le sport américain. Et parce que le catch, c'est toute l'année. Ouais. Les chanceux. Mais nous, non. Et des fois, j'aimerais que ça s'arrête un peu. Ouais, bah je te comprends. Je pense. Mais par contre, c'est trop long là. Moi, parce que le foot américain, donc la NFL, pour ceux qui connaissent pas, c'est de septembre à janvier. Et alors, du coup, le creux là. Ouais. C'est long. Bah là, tu vois, ouais, c'est sûr, mais tu vois, au Japon, il y a eu un gros creux. Il y avait toujours des promotions de catch et tout, mais il n'y a pas de grand show. Parce qu'il y a eu le G1 Climax, qui est le championnat, tu sais, tout pendant tout l'été, et tout ça. Et en fin d'été, là, il y avait 3 tournois comme ça en même temps. Et là, il y a eu une grosse pause. Du coup, c'est assez calme.
Et là, ça va reprendre très dur là bientôt. Mais ça fait du bien aussi, un peu de calme, Bah, et ça m'a permis de regarder autre chose. Et ouais, et alors ça permet de gonfler une attente. Ouais. Là, moi, par exemple, tous les ans, je supporte une équipe de losers depuis pas mal d'années, les Giants de New York. Et tous les ans, tu vois, je me remets à y Ouais. croire, quoi. Parce que tu sais, t'as tellement de temps et je me dis, et imagine que, machin. Et au premier l'équipe match. en pré-saison. Eh ben, on a gagné. Ah ouais. On a gagné. Première fois depuis 2016 qu'on gagne le premier match de la saison. Donc les 1-0, on est en positif. Ouais. J'ai jamais les vu New ça. York Giants. Voilà, les New York Giants. Mais bon, là, on risque de perdre ce week-end. Mais du coup, je suis tellement dans une loose que pour moi, on va tout le temps perdre, tu vois. Ouais. Mais voilà, le sport, Ouais. ça oui. fait tellement vivre d'émotions, souvent pas bonnes quand Ouais. ça se passe pas comme tu veux. Mais C'est clair, c'est clair. Mais tu vois, dans le catch, là, il y a eu. Est-ce que tu as entendu parler du scandale CM Punk? pas du tout. Non, tu sais, je t'avais fait des. Je t'avais dit, ah, CM Punk est revenu Ouais, dans le ouais, catch, ouais. etc. Ah, mais genre, il a pas changé de crèmerie ou un truc comme ça? Non, bah là, il était chez All Elite Wrestling. Ouais. Il était passé chez All Elite Wrestling. Et le truc, c'est qu'en fait, CM Punk, c'est un gros con. Et on le savait que c'était un gros con. Mais il a dit ouvertement en conférence de presse. Parce qu'après chaque show, ils font une conférence de presse. Et CM Punk, il a commencé à critiquer l'élite. Donc Kenny Omega, les Young Bucks. Tout ça, il a critiqué ouvertement eux en disant que c'était des connards qui faisaient pas bien leur rôle de EVP, etc. Et c'est parti en bagarre dans les vestiaires. Et, Ah ouais, vraie bagarre. et Tony Khan, le fils, Ouais. le fils Khan, oui, là, oui, le fiscal. lui, il était à côté et puis il disait rien, quoi. En tant que patron d'écurie, il était là, il disait rien. Il a laissé pisser. Par contre, après, il a mis tout le monde de côté, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais donc du coup là, il y a eu un scandale et CM Punk actuellement ne catche plus sur l'élite. Il Et donc, est exclu à un certain moment. Là, au Lilith, du coup, toi, tu trouvais que c'était pas mal. Là, ça a baissé un peu. Ouais, ça a baissé. L'envie, l'intensité, Ouais. le tout. Et le truc, la grosse différence, le gros boom qu'il y a eu dans le catch, c'est en 2022, qui est une année fantastique pour le catch, c'est la retraite de Vince McMahon. Et qui fait que c'est maintenant Triple H qui s'occupe du booking. Ouais. Et donc du coup, tout ce qu'on aimait d'avant de Triple H quand il était à NXT Ouais. arrive dans le main roster. Et là, bah du coup, ça fait du tort à All Elite parce que ce qu'on aimait bien chez All Elite, c'est que c'était différent de WWE. Ouais. Mais maintenant, WWE, bah, ils font, Ils entre repre- guillemets, ils du All reprennent un Elite, mais... Ils reprennent leur marché. en Ouais, fait, voilà, tu vois, ouais, totalement. Ouais. Et je pense que All Elite, s'ils retournent pas à la base que ce que c'était avant, à savoir vraiment du bon catch et axé sur le catch, ça risque de se casser la gueule. Moi, c'est clairement... Enfin, Ouais. pas maintenant, mais... T'as l'impression que le creux de la vague, ils sont. Là, ils sont en plein le dedans. creux, Là. Ouais, ils sont en plein dedans et il faut qu'ils arrivent à s'en sortir. Ils ont des catcheurs ils ont des grosses têtes d'affiche. Mais tu vois, c'est ça, Mais, c'est là que c'est intéressant de la concurrence. Ouais. Tu vois, parce que si il y avait pas All Elite, ça serait toujours le vieux McMahon. Bah non, parce que là, c'est un scandale sexuel qui l'a fait partir. Ouais, d'accord. Mais enfin, tu vois, ils seraient restés dans la même soupe, tu Ouais. vois, parce que tant que ça marchait, C'est tu vois, ça. ils ont pas besoin. Et là, ils se sont un peu dit, bon, ils commencent à nous embêter, on va peut-être envoyer Ouais, un c'est peu. clair. Ah, tu vois, ça marche aussi. hein. Non, mais la concurrence, c'est super. Et même, tu vois, dans le foot US, s'il y avait la concurrence, ça serait bien, tu vois. Rien qu'en termes de jeu. Ouais. Tu vois, moi je joue à Madden depuis des années. Là, Ouais. là, rien que j'ai voulu l'acheter. Hein. Déjà, Ouais. il est toujours plein pot, ce jeu de merde. Je peux plus. Ouais. Je peux plus. Je suis. Imagine FIFA. FIFA, il change peu. Ouais. Bah Madden, ça change encore moins Ouais, tous les ans. Bah, FIFA, il y a quand même pas mal de mises à jour et Ouais, tout. mais là, en plus, c'est le dernier FIFA. Alors, Ouais. ils mettent Ouais. vraiment la dose. Il a l'air très bien, FIFA. Je vais peut-être me le prendre d'ailleurs. alors que ça fait quand Après, même- faut se dire que c'est un jeu d'arcade, quoi. Mais, Ouais, mais ça fait quand même pas Ouais. mal d'années que j'ai pas pris. Et là, j'étais en train de me dire, tiens, je me ferais bien une petite carrière avec le stade. Ouais. Ou, Bah, moi, de toute façon, dès que FIFA 23 sort, je fais une carrière sur ma chaîne Twitch. Ouais, mais je pense que je vais m'y mettre. Ouais. Je, Bah, je vais voir. En plus, on peut jouer en crossplay l'année prochaine. Ouais. Donc, si tu l'as sur Xbox, par exemple. Voilà. Et ça, c'est bien, par contre, le crossplay. Ouais. Là, mon jeu de la vie, Temtem, là, actuellement, tu peux jouer sur n'importe quel support, on peut y jouer ensemble. Avec le même compte et tout. Cross-save et tout. Ah ouais. Tout. Il y a tout. Ça, Tout est c'est possible. parfait. Ça, c'est Ouais. génial. Ouais. Pour un MMORPG. Bah ouais, tu Par contre, m'étonnes. connexion obligatoire. Ouais. Ça, c'est chiant. Quand t'as Steam Et quand t'as une connexion un peu. ça, c'est chiant, mais C'est bon. clair, c'est clair. Bon, Ludo, est-ce que t'as un dernier truc à rajouter? On a fait un peu un état des lieux de ce qu'on a vécu cet été. Je dirais qu'on est les rois du timing. Bah ouais, je pense que niveau timing, on est bien. Ouais, On est top. Hein. je pense qu'on va même s'arrêter là pour faire moins d'une heure, tu vois. Ouais, on est pas Histoire de se dire, tiens, au moins. on est pas mal. Hein. on laisse un petit peu de Bah, contenu. Pour après après, voilà, cette émission, vous l'avez vu, c'était totalement en impro, mais c'est aussi ce qui fait le naturel de ce podcast, et je pense que ça va être ce style-là. Alors peut-être que des fois on va écrire certains trucs ouais, et tout, faire mais des sujets un peu plus travaillés. ouais, quoi. voilà. Mais là, on avait vraiment envie pour cette première de refaire un apéro, voilà, et que vous soyez avec nous, qu'on discute, soit que vous nous écoutez ou que Avec vous. nous trois, il y a le chien. Oui, il y a le chien aussi. Ça va, il a pas trop pété pendant le podcast.
propre. Donc tout va bien. Donc en tout cas, bah, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un bon gros. Un pouce. Un bon gros pouce, comme dirait Ludo. Un bon gros pouce. Un commentaire. N'hésitez pas à dire, à dire ce que vous avez pensé seulement de. si c'est des bons commentaires. Ouais, bah il y aura peut-être des mauvais, hein, je sais pas. Mais en tout cas, laissez des commentaires. N'hésitez pas. Et dites-nous si, tiens, moi, ça nous intéresse. Vous avez fait quoi cet été? Voilà. Et puis limite on pourra y répondre, y rebondir. Quelle bière ils sont en train de boire. Ouais, quelle bière. Bah oui, parler de bière un peu parce que bon, c'est un peu dans le nom du podcast. Ouais, sauf que moi j'ai oublié le nom de la bière. Ouais, oui, c'est des IPA. Elle est bonne. Hein. C'est des IPA bonne. Bon, en tout cas, merci à vous. Comme on dit chez Cody, soyez curieux, mais comme on dit dans Deux Frères une bière. Atchoum. Ah, 15 secondes avant, je me suis dit, oh non, il va me le faire. We know the rules now.